Et nous te recommandons, Père, de voir ce tabernacle ce matin. Tu le sais, de le voir. Personne ne peut nier, Seigneur, si ce n'est pas toi qui l'es venu, Seigneur. Ah, le livre de Dieu, Père, toujours ici le Dieu. Et tu n'aimeras pas connaître le plan de nous. Ordonnez à quiconque Père de se présenter à ta table, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Père, nous te prions de le voir que nous nous sanctifiés. Et nous voyons des instruments à ta solde ce matin, Père. Comme tu le dis, en sortant de le voir, Isaïe vient déclarer, Père. Comment parler de nos sanctifiés, Seigneur. Et tu as préparé de laisser les paroles au Seigneur, c'est la sanctification des prêtres. Est-ce qu'on sait acclamer le nom de Jésus-Christ? Doit former à celui qui est éternellement. Et je crois que ce matin, si tu es là, la force de son plan de Dieu, c'est de devoir d'abord manifester l'amour qu'ils ont entre les uns et les autres. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, saluer ton frère, saluer ta soeur? L'apôtre déclare, saluez-vous avec excellence. C'est l'apôtre ici, l'apôtre que nous témoignons envers les uns et les autres. Dans toutes les choses qui vont pédale, la parole. Amen. C'est la seule chose qui vont pédale. Si vous voulez montrer ceci là. Hallelujah.
Nous savons que d'abord, bien devant le Seigneur, que nous arrivons à notre séminaire. Nous étions au sujet de très grande étude auquel nous avons intitulé les grandes promesses de Dieu. Amen. Vous savez que bien devant le Seigneur, je crois le dimanche dernier, vous l'avez très bien dit ici. Je suis aujourd'hui très mal à l'aise bien devant le Seigneur de prendre tous les dimanches bien devant le Seigneur un différent. Et ce qui a été pour le dimanche dernier, c'était pour édifier l'Église. Et cela, bien devant le Seigneur, va s'ajouter avec un message que Dieu, bien devant le Seigneur, nous a donné cette nuit lorsque nous étions en prière. Je crois qu'à la fin du culte, le frère auquel Dieu a utilisé pour ce message, bien devant le Seigneur, le rendra une extension à l'Église. Amen. Donc là, bien devant le Seigneur, nous y reviendrons. Pieds joints dans ce que nous avons déjà démarré, les promesses, les grandes promesses de Dieu. Et quand nous allons déjà bien devant le Seigneur 2 ou 3. Aujourd'hui, nous prenons bien devant le Seigneur la promesse de Zacharie. Zacharie 14, le verset 7. Vous venez de voir ici par la grâce du Seigneur cerner la prophétie. Nous allons bien devant le Seigneur, le prendre bien devant le Seigneur à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Alors là, les toute l'église bien devant le Seigneur, nous allons nous lever pour étudier la parole du Seigneur. Amen. C'est vrai que bien devant le Seigneur, on nous met le verset au niveau du tableau. Mais il est impératif que chacun bien devant le Seigneur puisse avoir sa Bible entre ses mains lorsque nous lisons afin de devoir mieux vérifier les Écritures. Parce que la Bible déclare bien devant le Seigneur, le véritable témoignage doit être bien devant le Seigneur, privé de 2 ou 3 frères. Amen. Donc je crois que là-dessus, si tu as ta Bible, cela par la grâce du Seigneur te permettra de devoir ici suivre et réguler les Écritures. Déjà, il faut noter que le livre de Zacharie, bien devant le Seigneur, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Le dernier livre, bien devant le Seigneur de l'Ancien Testament, c'est Malachie. C'est Zacharie. Alors lisons donc ici tous ensemble le nom du Seigneur Jésus-Christ, donc Zacharie le chapitre 14 du verset 4 au verset 9. Nous allons lire ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ses pieds se poseront au séjour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondera par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Et une autre moitié vers le midi. Vous fouillez alors dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Astazel. Vous fouillez comme vous avez fouillé devant le tremblement de terre. Au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu,
ses ailes avec lui. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses ailes avec lui. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique au nid de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les hommes sortiront de Jérusalem et rouleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. Et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Avant de l'Éternel, on peut s'asseoir bien devant le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole et que toutes les bénédictions qui sont attachées puissent encore bien devant le Seigneur se manifester au milieu de ce matin. Amen. Bien heureux devant le Seigneur pour tout homme auquel Dieu par sa grâce dirige tes pas dans sa maison. Parce que la vérité devant le Seigneur, ce n'est pas nous qui créons le vouloir. Le vouloir, c'est Dieu qui les crée en nous. Et là, devant le Seigneur, il veut que nous puissions appliquer ce qui est devant le Seigneur, la grandeur de toute sa puissance. En réalité, aujourd'hui, devant le Seigneur, les gens s'éloignent de Dieu. Mais Dieu reste le même. Sa nature, sa puissance et son désir sont toujours les mêmes dans chaque génération. Cela ne change jamais. C'est toujours la même chose. En réalité, ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu. Et non pas Dieu des gens. Aujourd'hui, la chose la plus difficile et la plus haute que nous voyons à travers les églises, sinon que l'église, c'est que les gens sont en train ici par la Seigneur de perdre leur foi. Mais c'est l'attitude des gens devant le Seigneur qui amène des résultats. En réalité, si tu as besoin des résultats, c'est la fin de ton attitude. Si ton attitude n'est pas devant le Seigneur, dit que c'est lui qui a besoin d'une réponse de la part de Dieu. Il te sera difficile de recevoir de Dieu. Amen. Donc cela vient pour le Seigneur. Passer à ton année en année. Et voyons les gens changer d'église en église. Voyons les gens pour le Seigneur. Son église, peut-être que là où ils étaient, il n'y avait pas Dieu. C'est vrai que nous savons bien pour le Seigneur. Tu peux démarrer dans une église. C'est Dieu par sa présence et sa prédestination. N'avait pas prédestiné dans cette église. Alors il fera à ce que tu te retrouves là où tu avais été prédestiné. Mais tout cela doit se faire par la volonté parfaite de Dieu. Amen. Disons que c'est la raison pour laquelle pour tes corps ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Ils étaient dans un même lieu et bien au même accord. Si vous avez besoin des résultats, c'est l'atmosphère qui produit les résultats. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Voilà, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Alors ils ont su que pour que nous
puissions l'avoir. Il œuvre d'abord ici par grâce. Seigneur, quand nous se rectifier dans un endroit. Et que tous puissent se manifester un même besoin. Là où nous avons payé le front le Seigneur. Si tous ensemble serons tels que nous sommes rassemblés, nous puissions émettre un même besoin. Il est possible que ce matin nous puissions vivre et voir des miracles se produire. Amen. Comme nous discutons les chrétiens aujourd'hui, il rentre dans l'église et il imite Dieu. Amen. Il imite Dieu. En se croyant que Dieu pour le Seigneur le Dieu que l'écrit. Amen. A changé. Et vous devez savoir que l'incrédulité de l'homme n'arrête pas Dieu. L'incrédulité de l'homme n'arrête pas Dieu. Amen. Votre incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Peu importe la manière dont le Seigneur peut vous aider. Quand Dieu a arrêté de voir le Seigneur, ce qu'il veut faire, nul ne peut le changer. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et je crois que ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons juste introduire cette promesse pour mieux, par la grâce du Seigneur, la décortiquer le dimanche prochain. Sachant tout simplement ici que pour le Seigneur que cette promesse de Zacharie, Amen, s'adresse que pour le Seigneur à l'Église. Amen. N'oubliez pas que pour le Seigneur commence que Dieu est en train par la Seigneur de parler. Nous savons que plusieurs prédicateurs ont déjà eu par la grâce du Seigneur, mais pour le Seigneur d'aborder ce verset. Et si nous avons lu que pour le Seigneur de prendre un peu les versets en avant, c'est pour essayer par la grâce du Seigneur de serrer la chose. Amen. Afin que l'Église par la grâce du Seigneur arrive à pouvoir mieux comprendre la profondeur de ce verset. Car comme nous remarquons ici, pour le Seigneur, à partir du premier verset que nous avons lu, voyons que la Bible déclare que ses pieds se poseront en séjour sur les montagnes des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Amen. Bien devant le Seigneur. Lorsque vous faites la grâce du Seigneur lecture biblique, vous remarquez que pour le Seigneur, les versets sont divisés. Vous remarquez que pour le Seigneur, par exemple, celui auquel nous venons de lire, qui est le point clé pour le Seigneur de cet enseignement de la promesse de Dieu. Et donc le verset 7. Le plus profond ici, pour le Seigneur, sera donc la troisième partie de ce verset. Suivez-moi bien, s'il vous plaît, pour le Seigneur. Un verset pour le Seigneur, comme vous le lisez, il se divise par des lettres. Vous remarquez que pour le Seigneur, dans certains livres auxquels vous allez lire pour l'étude du livre, on écrira pour le Seigneur, par exemple, 7a. Ou encore 7b. Amen. Dit ici que pour le Seigneur, c'est la première partie du verset qui est important. Le 7b, c'est la deuxième. Ainsi de suite, si on peut dire le 7 17, ça veut dire que c'est la troisième. Tel que le Seigneur se présente ici dans ton cas ce matin. C'est le 7 qui est important ici. Amen. Bien que le Seigneur
Dans cette étude biblique, nous voulons ici voir devant le Seigneur la manière, c'est quoi donc Dieu veut que l'Église puisse comprendre. C'est quoi ici la profondeur de ce verset? N'oubliez jamais, nous avons dit qu'une prophétie peut avoir deux ou trois explications. La première explication de notre Seigneur concerne le Seigneur d'Israël. La deuxième, c'est l'Église. La troisième de notre Seigneur devient de notre Seigneur d'une manière particulière. Auquel Dieu s'adresse directement à une nation ou à un individu. Comme bien le Seigneur, par exemple, nous voyons que le cas d'Ézéchias, quand Dieu est en train de le Seigneur de l'indexer directement. Nous voyons ici que ce chapitre décrit bien le Seigneur la seconde venue de Christ. Ce chapitre auquel nous avons lu ce matin, le 14e chapitre, le celui de Zacharie, est en train de nous montrer ici la seconde venue de Christ. Ce chapitre nous montre que Jésus-Christ, dans sa seconde venue, viendra comme un guerrier. Solution pour exterminer tous les ennemis de Dieu. Parce qu'ici, vient le Seigneur. Et tu dois savoir qui est notre Dieu. Et quels sont ses attributs. Quelle est sa manifestation. Quand tu adores, tu adores dans quelle dimension. Parce que
Le Dieu de Moïse est Dieu.
est un Dieu puissant. Alléluia. Oui, monsieur. Vous savez, nous sommes les morts. Nous sommes les morts. Amen. Et Jésus est le bon témoin. Le problème ici, frère, c'est que nous avons le pouvoir. Les chrétiens ne le savent pas. Les chrétiens ont le pouvoir. Donc mener Dieu dans sa situation. Parce que frère, la situation que tu as, c'est Dieu qui t'a placé à l'intérieur. La Bible déclare rien ne peut arriver dans la vie de ton Dieu sans que l'Éternel en soit le Père. Et si l'Éternel est le Père, c'est qu'il va se glorifier dans ta situation. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Quand on lui disait Lazare est malade. Il était tranquille. Amen. On lui dit encore. Il est rentré dans le coma. Parce qu'il savait. Cette situation va emmener Dieu. J'aime la prière de Jésus. Mais glorifie-moi. Comme tu l'as toujours fait. Car je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais c'est que je te demande. Ne le fais pas à cause de moi. Fais ça à cause de cette foule qui m'ont dit. Bien-aimé, qui se moque de toi? Qui se moque de toi? Parce que frère, si tu tombes aujourd'hui, c'est pas ta honte. La honte viendra à Dieu que toi tu pries. Je veux tout oublier par le monde. Est-ce que quelqu'un veut acclamer Jésus? Nous avons dit qu'il viendra pour mettre les puissants pour exterminer tous les ennemis de Dieu. Nous notons ici qu'il est ainsi parlé de la première venue de Christ dans son chapitre 9. Amen. N'oubliez pas ici que vient le point de Seigneur. Lorsque vous lisez le chapitre 9, vous remarquez que le chapitre 9 de ce livre de Zacharie fait mention de la première venue de Christ. Amen. Alors, lorsque vous allez faire au fur et à mesure la lecture de ce chapitre, vous remarquez que les événements prophétiques dans ce chapitre nous parlent d'Israël, investis par des armées qui venaient de toutes les nations. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Israël était investi des armées qui sont venues de toutes les nations. Amen. Et là, il s'agit d'Israël physique. Nous sommes Israël spirituel. Ça veut dire, s'il y a eu des armées de toutes les nations qui ont entouré Israël dans le but de le détruire, et que Dieu l'a sauvé, s'il a fait rien, il le fera encore aujourd'hui. Amen. S'il a sauvé rien, il le sauvera encore aujourd'hui. Parce que le Dieu que tu pries, il ne change pas. Le Dieu que tu pries, il ne change pas. Amen. Amen. Israël, au chapitre 9, nous le finir. Ce chapitre nous parle ici de l'Éternel qui descend lui-même pour combattre pour Israël personnellement. Ce chapitre 14 nous parle de Dieu qui descend lui-même personnellement pour défendre Israël. Mon frère, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de tes ennemis? C'est pas toi qui combattras. Il est écrit, vous garderez le silence. Et moi, le Père, je vais combattre. C'est le but qu'on a fait. Dis-moi, écoute-moi. La stérilité que tu as dans le monde, c'est le but qu'on a fait. Le chemin que tu as dans le monde, c'est le but qu'on a fait. Parce que la femme de Dieu, c'est le but. Toi, tu n'as plus rien à faire.
Amen. Tu as fait des actions de grâce. Tu as crié. Amen. Maintenant, c'est ne plus ton affaire. C'est la faute de Dieu qui est sauvée. Est-ce que l'Église le comprend? Amen. C'est la faute de Dieu. Regardez. Ce deux détails ici, comme nous les agençons, amen. Nous voyons ici, bien le frère de Seigneur, que cela nous renvoie à la bataille de l'arc d'Armageddon. Et nous parle ici le livre de Révélation, le chapitre 16, le verset 16. Donc nous essayons d'agencer cela. Nous remarquons que le frère de Seigneur nous renvoie là-bas. Ce qui va se dérouler par la Seigneur, donc la bataille de l'Armageddon. Mais écoutez-moi attentivement. Amen. Vous devez savoir que l'Armageddon doit arriver après la venue de la lumière. Amen. L'Armageddon doit arriver après la venue de la lumière. Il faut d'abord que la lumière soit arrivée. Et après, aura lieu l'Armageddon. Il est assemblé dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Qui est divin. Amen. Donc, il y a des signes pour le Seigneur. Nous voyons que la manière dont ici Zacharie peut placer les choses. Zacharie les place d'une manière disparate. Il ne met pas l'ordre pour le Seigneur chronologique de la manière dont il représente les événements. Nous voyons que ce chapitre parle aussi de la lumière au temps du soir. Quand on parle de la lumière au temps du soir, ça veut dire que c'est le temps de la fin. Amen. Si le bien de notre Seigneur tout, c'est-à-dire, nous allons les développer et notre Seigneur tout le long de cet enseignement. De la grande promesse de Zacharie à ton nécessaire. Ce chapitre parle aussi de la lumière au temps du soir. Ce chapitre décrit les choses de notre Seigneur de manière pêle-mêle. Et non chronologique. En vérité, frère, si nous allons rester là, à s'appuyer à la manière dont Esaïe, plutôt Zacharie a présenté les choses, nous allons nous dire, mais ce temps n'est pas sérieux. Comment est-ce qu'il peut mettre les choses d'une manière pêle-mêle? Cela devient le Seigneur comme un exercice qu'on avait souvent l'habitude de faire en anglais. On disposait les choses de le Seigneur d'une manière disparate. Et que chacun, les efforts qu'il devait faire, c'était de retrouver et de prendre le Seigneur, les morceaux de chaque phrase et les mettre ensemble. Il y avait cette différence que le Seigneur qu'on avait l'habitude de faire. La partie A, c'était des chiffres. La partie B était des lettres. Il fallait donc faire une jonction. Trouver chaque morceau et les rassembler pour que ça fasse une phrase. C'est la manière dont ici Zacharie a présenté les choses dans ce chapitre. Mais nous savons ici, ce qui aujourd'hui est le professeur compte, c'est la vérité de la parole. Et non l'ordre chronologique des événements. Oui, monsieur. Donc nous, on entend prier, souvent les gens le disent. Tout ceci que vous prier. Votre Jésus a sa fait période. Il n'est jamais venu. Si vous rabâchez tous les jours de votre Jésus,
C'était pas la grâce. Dans la grâce, c'est là où il y a l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Mais regardez, avant même la promesse de Joël, Dieu nous accomplit quelque chose d'exceptionnel. Voilà pourquoi frère. Moi je l'ai toujours dit. Dieu ne dépend pas de ton cycle afin que tu sois enceinte. Alléluia. Parce que frère, il est le créateur de ton corps. Alléluia. Je ne vais pas lire la Bible. Là où la Bible dit que Marie était dans une période fertile. Mais j'ai lu la Bible dit ceci. Elle crut en la parole qui était prononcée. Elle déclara que Seigneur ne serait pas aujourd'hui. Si Marie ne venait, et que c'est que Dieu est capable de le produire. Amen. Bien aimé frère, la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous cherchez le miracle, mais en réalité, tu es toi-même un miracle manifesté. Amen. Regardez, hier, j'ai causé avec une soeur. Je lui ai dit, qu'est-ce que ton médecin t'a dit? Elle a commencé à réciter. Voici ce que mon médecin dit. Voici ce que mon médecin dit. Voici ce qu'il a dit. Et dit, maintenant après, qu'est-ce que toi tu crois? Elle m'a dit ceci. Parce que j'ai tellement vu des prodiges avec Dieu que je sais que ça c'est sa parole. Mais je crois au miracle de Dieu. Je le fais avec. J'ai dit, je ne croyais pas pouvoir avec une telle foi. Et de ce que tu as dit, tu viens de toucher une partie de Dieu. Oh, la Bible déclare, si vous ne serez dans votre maison, c'est vous que moi j'ai envoyé. Toute parole que prononcera s'accomplira. Parce que c'est moi qui ai envoyé. C'est lui qui est sauf, c'est lui qui est envoyé. Ma réussite. Le temps que tu as vu ça, Dieu tombe dans la maison de Simon. La Bible déclare, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Alléluia. Même si le Seigneur est gagné, mais sache-le, à cette heure, à ce moment-là, il y a l'ange de Dieu qui est là. C'est ce que Dieu aime. Oui, monsieur. Ici, Zacharie a placé. Le chapitre 14. Amen. Mauvais lecteur dira ceci. Regardez. Au prophète. Parce que Zacharie est un prophète. C'est un prophète. C'est un prophète. Je te dis frère. Laisse-moi te le dire. Même le rêve d'un prophète est une révélation. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu as fait ça? Amen. Pour Joseph, c'était une erreur. Que son père puisse mettre la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Manassé. C'est une erreur dans les yeux de Joseph. Mais Jacob, c'est le démon. C'était une erreur. La station vient dimension. Est-ce que l'église me comprend? Oui, monsieur. La porte de Paul dit. J'ai parlé comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi. Frère, nous ne sommes plus ici pour boire le biberon. Mais nous sommes ici pour goûter les eaux. C'est là où ça sort les ailes.
c'est de croire à la vérité. Le chapitre 14, Zacharie met les choses en périmètre. Il place les choses. Il attend. Et c'est le résultat. Le résultat. Qui ont reçu le Saint-Esprit. Qui ont reçu le mandat. Afin de replacer les choses. De regarder. Pour dire à l'église. Ce n'était pas une erreur. Il vient comme ça une œuvre. Le verset 9. Il place la parole. Oui, monsieur. Vous savez frère. Si tu veux vivre de bonnes choses. N'accomplis pas ce que tout homme peut accomplir. Mais accomplis ce que les hommes extraordinaires sont capables d'accomplir. Parce que bien aimé, tout le monde peut se dire, je suis persévérant, je suis patient. Mais la détermination n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui, ils commencent, dès qu'il échoue, ils abandonnent. Ils commencent, dès qu'il échoue, il abandonne. Mais vous savez frère, je le dis toujours à l'église, c'est pas la manière que tu es tombé qui te détermine. C'est la manière que tu vas te relever après la chute. Parce que tout le monde peut te tomber. Mais tout le monde ne peut pas se relever. Se relever, c'est un problème de phénomène. Alléluia. Regardez frère, Zacharie a bloqué le chapitre 14. Et pour vous dire, pour vous montrer qu'il est prophète, il n'a jamais menti, il n'a jamais changé, il était un instrument efface. Entre les deux, il est aimé. Il est écrit le chapitre 9. Écoutez ce qu'il dit. Soit transporté dans l'église, soit transporté dans l'église, dans la joie. Alléluia. Fille de Sion, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La prophétie, Zacharie l'avait vu. On l'entend. Ça s'est accompli. Pour te dire ce que Dieu t'a dit. C'est sur le plan de sa main. Personne n'a vu. Regarde, ce matin,
Je ne parlerai même pas d'Abakouk. Abakouk te demande d'avoir la persévérance. Or, Dieu a vu ta persévérance est arrivée à son terme. Il est de notre temps que tu te lèves, que ça s'accomplisse sur toi la gloire de l'Éternel. Voici mon serviteur. Il s'est levé. Il est monté. Et il sera. Je t'annonce, frère. Tu as pas une promotion. Dieu l'a déjà signé. Dieu l'a déjà donné. Au nom de Jésus. Il n'y a pas de enfants. Regarde, tu seras surpris. Ton gynécologue te dira, madame, la qui jamais sorti les troubles. Même pas la douleur. Oh non. Et comment tu enseignes les 6 mois? Le miracle. Alléluia. Le problème. Même dans le ventre de Marie. Là où il n'y avait pas l'esprit. Il y avait le corps. C'était capable de créer un miracle. Combien a plus fort raison? Là où est son esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, je te demande ce matin de croire à la parole, de croire au produit, de croire au signe, de croire au produit. Je vais te dire, quand je lis la Bible, je dis ceci. C'est normal que la verge d'avant puisse fleurir. Parce que c'était un morceau de bois. C'est normal. Ça devait fleurir. Parce que les fleurs poussent sur un bois. Mais il y avait quel rapport entre un serpent et le bâton de l'eau? Il y avait quel rapport? Le serpent était petit. C'est un petit. Il a lâché. Mais le bâton c'est le bois. Mais qu'est-ce qui a fait que le bâton se transforme en serpent? Le Dieu que tu pries, il s'appelle un Dieu sans limite. Alléluia. Il dit ceci. Si on fait la bouche, il verra le diable. Alléluia. Il dit ceci. Si on assèche tout sur ton chemin, il est capable de faire échanger le source d'honneur dans le désert. Le Dieu que tu pries ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Regardez, ce matin, quand nous étions priés, j'ai rappelé à Dieu. Oh, regardez ce frère-là. Amen. Ce frère-là, je me souviens encore. Quand sa mère était venue, ce jour-là, si nous n'avons pas une nuit de prière dans la maison du couple Mougou, ce frère-là ne serait plus en vie. Amen. Il avait eu une péritonite aiguë avec ses éclatements. Nous avons prié. On l'a emmené à l'hôpital. Aussitôt, on l'a intervenu. Mais quand on l'a intervenu, ça avait touché ses dents. Quand on fait l'examen, le docteur dit ceci, il faut 1,5 million. Quand on fait cet examen qui lui permettra de pouvoir suivre un traitement pour qu'on le traite. Sa mère dit ceci. Où est-ce que je trouverai cet argent? Je n'ai pas cet argent. Je n'ai pas cet argent. Amen. Regardez. C'est là où vous devez savoir. Dans la vie, certaines choses dans votre vie changeront. Vous rencontrerez des personnes qui sont des personnes de ressources, capables de changer l'atmosphère de votre vie. Alléluia. Ce jour-là, sa mère appela Madame Bougou. Est-ce que tu peux appeler ton pasteur? Est-ce que tu peux nous dire de venir s'il te plaît? Oh, c'est dimanche, j'ai fini ici. Toute le monde, je suis parti à l'hôpital. J'ai vu. Quand nous avons prié, oh, j'ai vu ses amis qui étaient là en train de pleurer. Félicien en train de
le médecin est venu, il a dit ceci. Madame, nous allons faire cet examen. Si les résultats sont les mêmes, vous devez trouver l'argent pour ce traitement. Mais ce qu'il ne savait pas, il devait accomplir la volonté de Dieu. Il devait accomplir la volonté de Dieu. On a fait l'examen. Avant qu'on ouvre le verre, ça m'a dit, oh, l'homme de Dieu prie d'abord. Il m'a donné l'enveloppe. Mais j'ai fait médecine. J'ai ouvert l'enveloppe. Quand j'ai regardé, j'ai dit les résultats sont négatifs. Il n'y a plus aucun problème au niveau de ce cas. Il n'y a plus aucun problème. On le fait à nous. Il dit, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu que nous prions, nous ne le faisons pas. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Aujourd'hui, c'est le présent. C'est le présent. Le Seigneur est monté.
Amen.